Hey, salut à tous, c'est Zidémonia, haha. On se retrouve aujourd'hui sur Dokkan Battle pour aller faire une nouvelle vidéo review sur mon compte global. Donc je tiens à vous le dire directement, je n'ai pas avancé énormément sur le compte cette semaine parce que tout simplement j'ai pas pu non plus énormément jouer. Et donc voilà, j'ai pas pu énormément monter en niveau, monter par-ci par-là. Mais en tout cas, dans cette vidéo, on va Dokkan le Majin Vegeta en LR, ça c'est sûr. Donc voilà, ça va être très très bien de le Dokkan enfin. Et donc voilà, mais juste avant ça, on va tout de suite aller faire un petit tour dans la liste des personnages. Parce qu'il y a eu peut-être un ou deux changements, mais en tout cas rien de bien folichon. Donc en premier le Majin Vegeta qu'on va éveiller en fin de vidéo. Ensuite le Vegeta SJ4, toujours le Black Rosé. Il y a quoi d'autre d'intéressant? J'ai un doublon du Black, des Ozaru comme le Thalès et le Thomas. Voilà, hein, sinon il n'y a pas grand chose d'intéressant. Peut-être le Goku Blue, voilà, c'est un très très bon personnage aussi. Ensuite, en Team Tech, on a la Bulma 100%, donc ça c'est un très très bon personnage, rien à dire. Elle va sûrement m'être utile si je farm le Goku LR, et seulement si je le fais, parce que à l'heure actuelle je sais pas du tout si je vais le faire. Peut-être commencer à farmer les équipes, mais ça j'en suis pas vraiment sûr. Ensuite, de Golden Freezer Tech, le Gata Izamasu, donc ça c'est excellent. Le petit Whis technique, deux Végétotech, donc ça pourquoi pas en mettre un en haut à gauche, parce que je vais pas le mettre Spédis, hein, ça moi je vous le dis. Le Jacotech pour le tournoi, et quelques Goten pour monter l'aspect du Gotenks Endurance. Voilà, pourquoi pas, si un jour je l'ai. Ensuite, en box intelligence, pas grand chose à changer en intelligence. J'ai toujours le Vegeta qui lève le bras au ciel. Le petit Goku Ange que j'ai monté Spédis, voilà. Il est intéressant, pourquoi pas dans la team pour faire le Goku LR, voilà. Mais seulement, on n'a pas le Goku Junior. Et son leader, il n'est pas forcément très intéressant à ce Goku. Ensuite, le Janemba, évidemment, très très bon personnage. Le Buff Goku, le Godku, le Végéto Intelligence. Donc voilà, le Végéto Intelligence, il n'est pas forcément très très intéressant. Mais bon, je vais le Dokkan, en tout cas, un de ces jours, et puis voilà. Le petit Piccolo Intelligence, qui Dokkanera en LR une fois que j'aurai assez de médailles. Le Chaozu, donc le Chaozu, voilà, il va me servir dans ma team avec le Majin Vegeta. Le Satan pour monter l'aspect du Satan LR, qui arrivera très prochainement sur la globale. Et un Trunks, pareil que les Goten, augmenter l'aspect du Gotenks Endurance. Dans la team puissance, j'ai eu un nouveau personnage qui est tout simplement le Cell Puissance. Alors je sais pas si je l'avais la semaine dernière ou pas, mais en tout cas très content de l'avoir eu. Je l'ai eu en single sur le portail des tickets. Donc voilà, le demi-god tier puissance qui rejoint ma team. Donc ça c'est plutôt pas mal, hein, je ne vous le cache pas. Sinon j'ai toujours le Goku SJ4 avec qui est Spédis. J'ai pas de doublon. Le petit Gogeta avec un doublon, donc ça il faudra sûrement que je le mette Spédis. Le Peikwan où j'ai deux doublons, ça il faut juste que je le mette Spédis, mais ça va arriver très très prochainement que je le mette Spédis. Donc ça voilà, aucun souci là-dessus. Le petit Goku Genkidama, le Trunks, le Goten, le Gohan Kamehameha Père-Fils, j'allais dire familial mais en fait pas du tout. Le Zamasu, le Goku SSJ qui est pas forcément fort, parce qu'il survit au KO si PV au-dessus de 30%, donc ça je vois pas forcément l'intérêt. Enfin ça peut nous être utile, mais bon c'est pas forcément utile. Le Vegeta SSJ3 GT, très très bon personnage. Le Beerus, pareil, bon c'est un bon personnage sans plus. De Goku SSJ3, voilà, peut-être que je le montrerai Spédis un de ces jours, hein, parce qu'il peut taper ce petit Goku SSJ3. Le Trunks puissance, un autre Gohan de Kamehameha Père-Fils, donc pourquoi pas pour le monter en bas à droite. La Lodge qui donne du ki aux personnages de type à tous les alliés, donc ça peut être utile.
et en box endurance. Voilà, donc une très belle box endurance. J'ai toujours mes 3 végétaux blue. Mon végétaux blue est P9, donc peut-être qu'au prochain... La semaine prochaine il sera P10, il y a des grandes chances, voilà. Je vous garantis rien, mais en tout cas, il y a des grandes chances vu qu'il est seulement P9 là. Donc oui, je le garantis qu'il sera P10. Le Omega Shenron, bah toujours là, toujours présent, hein. Très bon personnage, bah voilà, hein, il est seulement P1 pour le moment. Alors je sais pas si je monte le Omega Shenron avec des vieux Kai, ou alors j'attends si les Omega Shenron agilité sortent sur la globale, j'en ai vraiment aucune idée. Mais voilà, ça pourrait être intéressant d'attendre ou de mettre des vieux Kai maintenant. 2 végétaux blue, 2 Goku SSJ Ange Kaioken, donc ça c'est pareil, un jour pourquoi pas le mettre P10, mais en tout cas, pour le moment ce n'est pas ma priorité, j'ai encore pas mal de choses à monter. Le Freezer Full Power, bon voilà, très bon personnage, en fait là j'ai une team extrême endurance quand même pas mal, enfin... Ouais, elle est seulement correcte parce que j'ai déjà 3 persos, mais sinon mes autres personnages ne sont pas forcément forts. J'ai quoi d'autre? J'ai le petit Trunks Ikari, Endurance, donc c'est un support, voilà, attaque et défense plus 20% pour tous les alliés. Une fois Dokkan avec son Rebirth c'est 25%, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite le petit Goku SSJ Blue de cœur. Le Piccolo, donc ça c'est un super bon support qui donne défense plus 25% pour tous les alliés. Une fois Rebirth, c'est défense plus 70% pour tous les alliés. Donc voilà, c'est très intéressant. Et puis bah voilà, c'est tout pour ma team. Donc on va aller voir les équipes parce que je crois que je les ai changées un peu. Donc ça pour le moment c'est toujours ma team super. J'attends d'avoir plus de coups d'équipe pour Dokkan, mon Gogeta. Et puis après, bah, pourquoi pas commencer à faire les événements Goku SSJ4, etc. Ici, bah, ma team puissance, elle a pas changé. Ma team agilité, bah, elle a pas non plus changé. Je sais même pas si je pourrais changer. Ouais, bon, allez, je pourrais le changer par le Goku SSJ Blue. Voilà. Bon, ça pourrait faire cette team là. Ça peut être correct. Hein, avec Magie de Vegeta, voilà, si j'arrive à parler. Une autre team super, ok, super. Une team avec Magie de Vegeta et la team extrême qui commence à prendre forme. Enfin, rien qu'au niveau sur le papier, elle est vraiment très forte. Malheureusement, je n'ai pas mis le 7 puissance. Je devrais peut-être le mettre à la place de Janemba ou alors de Golden Tech, mais sinon, faudrait que j'aille regarder sur Dokkan Team Builder. Et sinon, si il propose pas plus de liens que Janemba ou Golden Tech, et bah je le mettrai pas dans la team, c'est pas forcément très grave. En parlant de la team extrême, où dedans il y a évidemment Magie Vegeta, bah je compte aussi, en fait je sais pas si je le SP20 direct, parce que ici vous voyez bien les bannières, et voilà en dessous il y a le rituel mystérieux qu'on peut faire 4 fois, pour 25 DS, on a 5 vieux Kai. Alors moi je vous conseille très franchement de vraiment les faire parce que c'est très rare où on a autant de vieux Kai gratuits. Enfin gratuits pour des Dragonstone je veux dire. Et c'est vraiment très rare et c'est vraiment une opportunité à ne pas manquer. Donc moi évidemment que je vais les faire pour essayer de speedis un max de personnages. Bon bah maintenant on va tout simplement aller Dokkan le Magie Vegeta LR. Donc ça fait déjà 1 ou 2 jours que j'ai déjà toutes ces médailles en fait. Et donc bah voilà, hein, là ça va vraiment être cool. Donc pour Dokkan le Majin Vegeta en LR, il me fallait 21 médailles d'Omega Shenron. Donc voilà, je les ai eu assez facilement. 21 médailles de Black Goku, donc c'était celle qui me manquait pour le Dokkan. Végétaux Blue et Black Rosé, bah, c'était celle où j'ai fait en premier, voilà, donc c'était pas du tout dur. Et le petit Trunks Ikari, voilà, non plus, c'était pas très dur. Donc bah voilà, on voit le Magie Vegeta qui va passer en LR. Et donc ça va me coûter 2 millions 1 en Zeni. Voilà, c'est pas forcément très cher, mais en tout cas, éveil Dokkan. Oui, effectuer l'éveil Dokkan. Donc voilà, on va enfin avoir ce Majin Vegeta en LR. Ça fait plaisir. Donc voilà, Omega Shenron, Black Goku, Végétaux Blue, Black Rosé et Trunks Ikari qui forment l'éveil Dokkan de Majin Vegeta en LR.
Alors attention, 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 l'animation toujours aussi longue. Et voilà, voilà, voilà. Donc j'ai enfin le Majin Vegeta en LR. Ça fait plaisir, je vais poster un screen. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Donc ça fait très très plaisir, hein. La carte est magnifique. Je trouve que pour le moment, c'est vraiment, avec le Black Goku LR et Zamasu, c'est vraiment la carte la plus belle. Donc voilà. En plus, c'est un carnage, donc il pourra quand même bien nous aider. Voilà, donc ça fait quand même un truc assez joli dans ma team. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter. Et puis moi, je vous dis à bientôt, à demain pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle. Bah voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Ciao!